réfléchir un petit peu à la décoration, enfin en tout cas de mettre sur papier un petit peu mes idées. Déjà pour que François comprenne mieux ce que je veux et puis pour que ce soit un peu plus clair aussi pour moi. C'est sûr que je pourrais le faire sur tablette, avoir quelque chose peut-être de plus clair avec des idées, des images que j'aurais pu récupérer à droite à gauche. Pour le moment, je suis encore en version papier et je fais mes petits dessins et en même temps, je réfléchis aux couleurs que j'ai envie de donner dans la chambre à coucher. Donc j'ai un nuancier qui vient de chez Comptoir de l'Ours et c'est vrai que c'est quand même très pratique pour pouvoir se décider au niveau des couleurs. Donc je prends mon temps, là je suis en train de dessiner un petit peu la tête de lit, on a envie de faire une tête de lit dans la chambre, peut-être pour donner un peu de profondeur, pour habiller ce grand mur aussi. Voilà, on est en train de voir un petit peu avec François ce qu'on peut faire. Et du coup, j'en profite pour vous parler de ce bureau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo du home tour de notre appartement, ça avait fait un petit peu polémique puisque dans la chambre de Noah n'a pas de bureau. Noah est au collège, il va donc en 5e l'année prochaine et beaucoup m'avaient dit « Ah, mais il n'y a pas de bureau, etc. etc. » Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir cette vidéo de home tour, le avant-après des travaux et comment on a aménagé cet espace de 40 mètres carrés dans lequel, cet appartement dans lequel on vit avec donc notre fils qui a 12 ans, notre chienne et notre chat. Voilà. Je vous mets le lien pour aller visionner ça. Et du coup, on n'avait pas de bureau. Peut-être que l'univers a fait en sorte que on ait un bureau. Flexispot m'a contacté et nous a offert ce magnifique bureau que je vous présente. Franchement, je suis épatée par la qualité, la solidité de la structure du bureau. Alors oui, vous ne pouvez pas peser, mais moi je vous confirme que c'est du super méga solide. Les pieds sont hyper lourds et costauds. Alors du coup, il y a différents types de bureaux qui existent chez Flexispot. Et nous, on a choisi un bureau donc blanc avec le plateau en bambou. Je trouve que ça fait un petit peu plus chaleureux. Moi, en tout cas, j'aime bien. Après, je sais qu'il existe du noir. Enfin, vraiment, vous pouvez choisir et composer votre bureau. Ça, je trouve ça génial parce que vous allez adapter les dimensions du plateau, par exemple, les couleurs, la couleur des pieds, la couleur du plateau. Et puis des accessoires. En fait, vous pouvez mettre des accessoires. Par exemple, la grille, vous avez là derrière, vous l'avez vu et vous le voyez, une grille pour pouvoir ranger les câbles. Vous pouvez aussi intégrer un tiroir ou un caisson. Enfin, il y a énormément de possibilités par rapport à ce bureau. Et le truc extraordinaire, c'est que c'est un bureau qui est réglable en hauteur. Il va s'adapter à pourquoi pas chaque membre de la famille, ça c'est plutôt pratique. Et en plus, on va pouvoir travailler en position assise, là, moi comme je suis là maintenant, mais aussi en position debout, démonstration. Regardez ce que vous avez, la commande qui se trouve donc juste sur le bord du bureau. Et en fait, c'est une commande qui va vous permettre de monter et descendre le bureau puisqu'il est sur vérin. Alors, bien entendu, vous avez les deux flèches. Mais ce qui est assez chouette, je trouve, c'est que vous avez le 1, 2, 3, 4. Il y a possibilité d'enregistrer 4 positions. Donc, pour plusieurs personnes de la famille. Donc, moi, j'ai programmé pour moi la position assise qui me convient et la position debout. Bien entendu, on fera la même chose pour Noah. Vous voyez que vous avez également un port USB juste sur le côté pour pouvoir brancher, par exemple, et mettre à recharger votre téléphone. Alors là, il est en position assise. Maintenant, vous allez voir, je vais juste appuyer sur le bouton position debout et je laisse faire le bureau. Du coup, c'est carrément génial. On peut travailler en position assise, on peut être en position debout. Et puis, on sait que c'est un vrai problème de rester statique au niveau du bureau, de rester assis sur une chaise. Donc, avec ce bureau-là qui se règle à différents niveaux, non seulement il peut servir à toute la famille, ça, je trouve ça génial parce que
Comme nous, par exemple, on a un petit espace, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs bureaux par personne, d'avoir un seul bureau qui puisse s'adapter à chacun. Et j'ai même envie de dire grandir avec l'enfant, c'est topissime. Vous pouvez utiliser aussi un ballon, vous savez, les gros ballons où on peut s'asseoir parce qu'on peut bouger. Ça évite, là encore, d'être statique sur votre chaise de bureau. Et puis après, ça peut aussi être un bureau debout pour se dégourdir les pattes, mettre l'ordinateur, dessiner, crayonner. Franchement, c'est quand même très, très bien. Donc, bien entendu, je vous mets le lien, tout ce qu'il faut savoir sur ce bureau de la marque FlexiSpot, juste dans la description de la vidéo. Et bien entendu, on ne va pas le laisser ici dans la cuisine, ce serait un non-sens. Il va aller prendre sa place dans la chambre de Noah. Et très certainement que je vais lui piquer. Parce que pour être tout à fait franche, je trouve ça génial. Quand on fait aussi des loisirs créatifs, des DIY comme j'aime faire, etc. Ouais. C'est plutôt pas mal. J'attaque la réparation des murs, la préparation des murs. C'est super important, bien sûr, quand on veut avoir des murs lisses pour appliquer une peinture, voire même un papier peint. La première chose que je vais faire, ça va être de reboucher les trous. Et on peut voir là dans la cuisine, je vais mettre de l'autre côté, j'ai une belle ligne de trous ici, mais enfin j'en ai un peu partout. C'est des chevilles mollies qu'on a dû retirer et forcément ça laisse des marques. Bon, il y a plein d'autres problèmes un peu partout sur les murs. Donc là, je vais utiliser un enduit de rebouchage pour aller travailler les trous qui sont profonds. C'est important, c'est la première étape. Il va y avoir plusieurs étapes pour préparer les murs et avoir quelque chose de lisse et de durable. Voilà, donc l'enduit de rebouchage, c'est parti. J'ai du coup, je teste celui-là, l'enduit de la marque Cinto, enduit de rebouchage, une entreprise française, c'est très bien. On voit bien un trou et fissure, épaisseur sans limite. Vous voyez, regardez. Ça, c'est très important, ça permet de savoir qu'on peut combler un trou qui est quand même assez grand. Ça, c'est très important. C'est vraiment différent d'un enduit de lissage qu'on utilisera après. Donc moi, il est en version poudre. C'est quand même moins cher quand on l'achète dans ce format-là. Mais il existe des enduits de rebouchage qui sont déjà tout prêts dans des pots. Quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même bien mieux de commencer par un pot avec un enduit qui est déjà tout prêt plutôt que de faire son mélange. Au départ, ça peut être un petit peu hasardeux et on peut peut-être un petit peu moins bien connaître le produit. En tout cas, moi, c'est donc pas la première fois que je le fais, donc je sais quelle texture je veux avoir au niveau de l'enduit et ça me plaît de faire de la patouille, l'enduit plus de l'eau dans le seau et c'est parti. L'astuce, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Il ne faut pas mettre des grosses quantités d'eau, il faut mettre un petit peu d'eau. En plus, moi, je ne sais même pas comment ça coule au niveau du tuyau, comme j'ai ce que je... Voilà. Hop, je mets un peu d'eau et j'arrête. Et je remélange. Donc là, j'ai vraiment mis peu pour vous montrer, mais il faut y aller petit à petit pour ne pas se rater au niveau de la préparation. Voilà ce que ça donne au niveau de la patouille. La jolie patouille, regardez-moi comme c'est beau. Alors j'ai gardé exprès quelque chose d'un petit peu dense parce que c'est comme ça que moi j'aime le travailler. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, sinon bien entendu ça va couler lorsque vous rebouchez. Il faut garder quand même une texture. C'est vrai que là je pourrais remettre encore un petit peu d'eau, il est encore un peu dur à travailler. Donc je vais voir, je vais commencer avec ça et puis je vais voir ce que ça donne sur les murs. Ce qui est important, c'est de venir remplir les trous d'enduit en essayant de laisser la surface la plus plane possible parce qu'après, bien entendu, il va falloir poncer. Il va falloir, là de toute façon, j'ai besoin de réenduire mon mur, mais plus vous laissez plat, et mieux c'est certain. Donc bien remplir, avoir suffisamment de matière pour mettre dans les trous. Moi, j'utilise une spatule toute simple et ensuite lisser. Voilà, là j'ai un trou un petit peu plus gros, donc je vais pas hésiter à en remettre peut-être un peu plus, à passer plusieurs fois
avoir quelque chose de lisse. Voilà, le plus possible. Là, clairement, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des trous qui sont quand même beaucoup plus gros. Là, on n'est pas dans des trous de cheville. On est dans du placo, du plâtre qui est tombé, des séparations. Là, il y en a un petit peu aussi. Alors, même si je vais recouvrir avec la crédence cette partie-là, je préfère quand même combler mes trous. Je vais préparer mon mur sous la crédence avant de mettre le carrelage. Et puis après, je vais continuer avec d'autres trous. Là, je vous montre aussi un peu plus haut. Où est-ce qu'il est le trou? Il est à la limite. Je le cherche. Voilà, ils sont là-haut. Vous les voyez, les deux grands trous aussi. Là, dans le béton, bah, c'est pareil. Tout ça, je vais reprendre vraiment avec l'enduit de rebouchage. C'est le travail du peintre. C'est la préparation des murs avant la suite. J'essaye de vous montrer hein, le côté, vous voyez, il faut vraiment lisser au maximum. Pourquoi? Ben, ça vous évitera du ponçage. Donc le plus lisse possible sur le mur. En sachant, moi, qu'après je vais réenduire tous les murs. Hein. Là, je vais durcir, je vais vous montrer les étapes. Parce qu'en fait, c'est des murs en placo et du coup, ils ont tendance à s'effriter. Hein. C'est du carton. Donc, je vais durcir avant de fixer, avant de réenduire, de relisser mon mur avec un enduit de lissage. Et ensuite, il y aura la primaire d'accroche pour la peinture, puis les 2 couches de peinture. Donc, vous voyez que ça demande quand même pas mal de travail pour refaire des murs qui sont dans cet état. Et on comprend qu'il y a pas mal de gens qui, pour cacher tout ça, eh bien, mettent du papier peint. Je vous situe, on est dans la cuisine et rappelez-vous, au niveau des murs, hein, on est sur du mur placo, donc qui sont plutôt friables, où je n'ai pas pu retirer correctement le papier peint, voilà. Donc l'idée sur ces murs type carton, ça va être de poser d'abord un durcisseur. Ça va permettre de durcir la matière. Et ensuite, on va pouvoir appliquer un enduit pour lisser, l'enduit de lissage pour lisser les murs. Donc là, c'est ce que je vais appliquer. Donc le durcisseur, je vais l'appliquer au rouleau tout simplement. Du coup, je vais utiliser celui-là de la marque Tout Prêt. C'est vraiment très simple à appliquer et ça prépare, hein, voilà, on voit recommandé sur les murs pulvérulents, tendre ou friable, agit en profondeur, renforce l'adhérence des enduits et de la peinture. Donc, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, là aussi, et prendre le temps de bien faire. Et vraiment, quand on a des murs dans cet état, vous voyez, ça se voit là, hein, où le carton peut se défaire. Il faut bien préparer le mur pour que la peinture, l'enduit, tout ce que vous allez faire par la suite tienne convenablement dans le temps. Would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? Je viens de finir le mur de la cuisine côté meubles de cuisine. C'est pour ça que je n'ai pas fait cette partie-là. Là, il va y avoir du carrelage, donc je ne vais pas enduire. Hein. Il va falloir juste repasser un petit coup de peinture. Voilà, donc l'enduit, il est là. Et vous avez vu, j'ai utilisé un rouleau à enduire. C'est super pratique.
vous trempez bien votre rouleau dans l'enduit, vous roulez et avec la grande spatule, vous m'avez vu faire, eh bien vous venez racler, vous venez lisser votre enduit de lissage. Comme ça, ça limite vraiment le ponçage qu'il y a à la fin. Bien entendu, ça n'est pas nickel, il y a des petites imperfections, mais grosso modo, c'est quand même super bien. Voilà, donc bien évidemment, on se protège. Moi, j'en ai absolument partout. J'ai vu que j'en avais plein dans les cheveux aussi. Voilà, donc c'est bien, je suis contente de moi. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got